Que répondre à quelqu'un qui vous dit que les religions génèrent de la violence? Alors, il faut reconnaître que beaucoup d'atrocités ont été commises au nom de Dieu et il faut aussi reconnaître que beaucoup de croyants, en fait, se considèrent supérieurs aux autres, sont très agressifs des fois dans leurs propos et du coup font preuve d'un manque d'intelligence. Donc ça, il faut le reconnaître. Mais est-ce que c'est bien de généraliser à l'extrême? Évidemment non. Parce que beaucoup d'athées vont vous amener sur le terrain de les guerres de religion et le nombre de morts que ça a causé. Et ils vont aller jusqu'à dire la bêtise suivante. On n'a jamais vu autant de problèmes que à cause des religions et il n'y a jamais eu autant de morts qu'à cause d'elles. Ce qui est complètement faux, je vais vous le prouver par les faits. Tout d'abord, combien de millions de morts peut-on attribuer à la religion chrétienne ou la religion judéo-chrétienne? Si on prend les conflits les plus connus, les croisades, les guerres des paysans allemands, l'Inquisition, le conflit nord-irlandais et les guerres de l'Ancien Testament, on arrive à environ 8 millions de morts, ce qui est peu, bien que ce soit déplorable évidemment, c'est peu. Il faut rajouter qu'à chacune de ces guerres, pour chacun de ces conflits, il y avait un contexte géopolitique particulier qu'on va très souvent négliger et mettre de côté pour plutôt dire que le problème vient de la religion, ce qui est très simpliste. Maintenant, combien de morts peut-on attribuer à des régimes politiques séculaires qui n'ont rien à voir avec la religion, qu'on pourrait même qualifier d'athées? Eh bien, vous allez être surpris par les chiffres. Donc tout ce que je vais vous dire là, c'est le siècle dernier. Ce n'est pas les millénaires de conflits religieux qu'on a pu voir dans l'histoire de l'humanité, c'est en un seul siècle. Ouvrez grand vos oreilles. Entre les génocides perpétués par les nazis, les purges staliniennes, les purges communistes chinoises, encore d'autres génocides comme le génocide cambodgien avec Pol Pot, le génocide d'Ouganda et du Rwanda, on arrive à environ 150 millions de morts. Rajoutons à ça le fait que chaque année, environ 50 millions d'avortements sont perpétués. Donc on peut estimer cela à environ 1 milliard d'avortements autorisés ou plus ou moins banalisés sous des gouvernements séculaires. Ça fait au total, en un temps record, plus d'1 milliard 150 millions de morts. Ce n'est pas glorieux. Du coup, les professionnels de la détestation religieuse, qui sont très très nombreux, surtout sur les réseaux sociaux, ils vont forcément minimiser ces faits. Ils vont essayer de trouver des circonstances atténuantes, alors qu'il n'y en a absolument pas. Les chiffres sont clairs. Surtout que la religion chrétienne, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est quoi le vrai christianisme? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu tendras l'autre joue, bénis ton ennemi, et ne rends pas le mal pour le mal, mais au contraire, dépasse le mal par le bien. Tout le monde le sait ça. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des casseroles dans l'histoire du christianisme, il n'y a d'ailleurs pas que des casseroles, il y a beaucoup de positifs, n'en déplaise aux athées, que ça veut dire que le christianisme biblique surtout, ne tient pas debout ou n'a plus de sens aujourd'hui. Certainement pas. Ça, c'est un amalgame idiot. Vu que leur religion, c'est la science, la raison et surtout les chiffres, eh bien, montrez-leur ces chiffres. Et normalement, s'ils sont honnêtes, ils devront fermer leur clapet. Mais vous les connaissez, ils vont toujours essayer de trouver d'autres arguments et on y répondra dans d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse.